Vous avez bien lu le titre, et évidemment, il fallait absolument que j'en parle. Salut à toutes et à tous, c'est Chichi, et aujourd'hui dans Pourquoi Regarder, on va s'attaquer à un monument de l'animation, je parle bien évidemment de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est à la base un manga écrit par Yoshihiro Togashi et dont le premier chapitre est sorti le 3 mars 1998. Eh oui, l'histoire a aujourd'hui 22 ans et n'est toujours pas terminée, mais on y reviendra plus tard. Le manga a eu une première adaptation animée entre 1999 et 2001 de 62 épisodes. Oui, je dis bien première, car tout comme Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter se paie le luxe de n'avoir pas un, mais deux animés, tout du moins très différents. Dans cette vidéo, on va donc parler de la seconde adaptation, et la plus connue des deux, celle de 2011, et comptant 148 épisodes. Parlons donc de Hunter x Hunter, l'un des rares animés à s'être élevé au rang des incontournables, aux côtés de One Piece, Naruto et autres Bleach. Et les mots d'ordre pour cet animé sont originalité et diversité. Pourtant, c'est un shonen neketsu, rien de très novateur, et même en regardant le synopsis, on peut se demander en quoi diffère réellement Hunter x Hunter par rapport à d'autres animés du genre, si ce n'est évidemment l'histoire et le monde dans lequel ça se passe. Concernant donc le synopsis de l'œuvre, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans nommé Gunfrix, et qui rêve de devenir un hunter. Un hunter, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le titre que l'on attribue à des aventuriers d'élite ayant réussi l'examen hunter, et qui sont spécialisés dans un domaine en particulier. Ça peut aller de simple hunter aventurier à hunter chasseur de primes, ou encore à un hunter spécialisé dans l'antiterrorisme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est donc pour voyager que Gon souhaite devenir hunter, mais pas seulement, car en effet il veut aussi retrouver son père, Ginfrix, qui a abandonné femme et enfant pour devenir un hunter il y a de cela des années. En quête de devenir hunter et de participer à l'examen, Gon va quitter sa petite île isolée et rejoindre le continent. Durant le trajet, il fera la connaissance de Leolio Paradis Knight et Kurapika, souhaitant également devenir hunter, mais pour des raisons différentes. Le premier pour gagner de l'argent, et le second afin de retrouver ceux qui ont exterminé son clan, la fameuse brigade fantôme. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, et de jamais vu juste avec le résumé. Néanmoins, je peux vous assurer que c'est quelque chose, car en effet, ce n'est pas n'importe quel shonen, c'est un shonen mature, et c'est l'une des particularités si propres à l'atmosphère hunter. La mort est omniprésente, et Gon, âgé de 12 ans, devra y faire face à plusieurs reprises. Entre massacres, exécutions, esclavage, mafia, criminologie, guerre de pouvoir ou guerre politique, vous allez en voir de toutes les couleurs. Il y a énormément de thèmes abordés comme il y a d'univers différents au sein même d'un autre univers. Car oui, dans cet animé, pas de transition. Vous passerez de l'examen Hunter à une famille d'assassins, à un groupe de criminels massacrant plusieurs personnes dans une salle aux enchères, puis vous enchaînerez l'histoire dans un jeu vidéo afin de continuer sur une fourmi souhaitant conquérir le monde. Pour autant, l'histoire est très bien amenée et la trame principale est respectée. Ce qui diffère des autres shonen neketsu, c'est bien la polyvalence de l'histoire et des thèmes abordés. Et toute cette diversité n'est possible que grâce à tous les personnages apparaissant dans l'œuvre. Comme dans One Piece, on aura du mal à oublier leur nom, car que ce soit au niveau du design, du pouvoir ou du background, tous jouent un rôle important dans l'évolution de l'histoire. Il n'y a pas de personnage mis là par hasard et qui ne sert à rien. Aucun personnage n'est pour autant uniquement méchant ou uniquement gentil. Il y aura toujours une petite subtilité ou explication nous permettant de comprendre les réelles intentions de tel ou tel personnage. Quelque chose de plutôt surprenant d'ailleurs, c'est que les personnages censés être gentils nous paraîtront souvent moins sympathiques que les méchants eux-mêmes, car eux aussi ont une histoire et des rêves, et étant, tout comme les autres personnages principaux, sensibles à l'humour et apparaissant dans des scènes parfois décalées. その前に一ついいか。二つ目の指示だが、人質の二人はさっき暴れた時に何箇所か骨折させちまった。ならば交渉の余地はない。なんだ？すまん、嘘だ。二人は無傷だ。 Concernant l'originalité, il faut savoir que les explications et backgrounds de personnages ou d'événements sont eux aussi amenés d'une manière bien singulière. En effet, rien que dans le manga, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de narration, beaucoup d'explications et de subtilités, renforçant l'aspect complexe et mature de l'œuvre. Aucun personnage ne fait quelque chose au hasard, c'est bien souvent une action bien réfléchie pour son propre intérêt ou celui des autres. Dans l'anime, cela se traduit par l'omniprésence ou presque d'une voix off dans plusieurs épisodes. Celle-ci racontant tout ce qui peut se passer durant une seconde dans la tête de chacun des personnages, expliquant le cheminement de telles ou telles actions, ainsi que l'apparition de tel ou tel personnage à tel ou tel moment. Alors au début, c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'entendre une voix off dans chaque scène, mais je vous assure que l'on s'y fait et que cela devient même un vrai kiff, car qui dit voix off dit scène mémorable à venir.
Pour en revenir sur la diversité, il faut savoir que l'histoire compte 4 personnages principaux, Gon, Leolio, Kurapika et Killua que l'on rencontrera durant l'examen Hunter. Chacun a un rêve et une histoire différents, leur seul point commun sera leur amitié et leur envie de devenir des Hunters. Ils ne seront pas tout le temps ensemble et on suivra alors parfois 4 histoires parallèles, 4 mondes différents, celles de chacun des personnages. Comme tout shonen Neketsu, l'histoire est un univers dans lequel les personnages sont capables de manipuler une certaine forme d'énergie afin de se battre. Dans Hunter x Hunter, ce pouvoir s'appelle le Nen, mais vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est que ce pouvoir est original. Non pas dans le sens qu'il peut fonctionner comme le Ki dans Dragon Ball ou comme certains fruits du démon dans One Piece, mais dans le sens où le Nen est un pouvoir complexe qui nous est pourtant bien expliqué. Ayant plusieurs formes de base, le Nen commun à tous vous permet de ressentir l'aura des autres utilisateurs de Nen, de voir des choses que vous seul serez capable de voir, ou encore de renforcer votre corps, afin de résister à de puissantes attaques. Et ce n'est pas tout, car la forme la plus avancée du Nen est elle-même divisée en plusieurs types de Nen, chacun ayant un effet différent, et permettant alors de voir un certain nombre de capacités liées au Nen très différentes. D'autant plus que chacun des personnages le maîtrisant possède un pouvoir différent d'un autre. Vous ne verrez pas deux Hunters avec la même capacité spéciale. Cet anime est pour moi autant shonen que seinen, ce n'est pas un univers rose où personne ne meurt et où tout est réglé pacifiquement. Et en général, les scènes les plus marquantes sont les scènes dites creepy et déroutantes souvent quand on les regarde. Vous verrez dans cet anime des craquages psychologiques incroyablement bien écrits et amenés, notamment grâce aux explications de la voix off, mais pas seulement. En effet, je vous parle d'une atmosphère Hunter, une ambiance propre à Hunter x Hunter, apportée dans l'histoire grâce aux musiques, au bruitage, à la voix off ou encore à ce sentiment de malaise ou de peur que l'on a en visionnant certaines scènes. C'est une atmosphère singulière que l'on pourra difficilement décrire, une atmosphère qui saura nous transporter d'un monde à l'autre. En terminant un animé et en revenant sur Hunter x Hunter, le simple fait d'écouter tel ou tel OST nous retransportera immédiatement dans cet univers. Enfin, la série est animée par Madhouse, le même studio qui a animé la première saison de One Punch Man. L'animation est donc au rendez-vous et pour un animé d'action, ça fait vraiment plaisir. Les musiques, elles, sont composées par Yoshihisa Hirano, et oui, toutes les musiques utilisées dans cette vidéo font partie de la bande-son d'Hunter x Hunter. Alors si vous les avez aimées, alors voilà une raison de plus pour aller regarder cette série. Pour ceux qui possèdent Netflix, sachez qu'Hunter x Hunter fait partie du catalogue, et même si quelques scènes ont été censurées, cela vous évitera d'aller sur des sites underground chargés de mauvaise publicité. Pour finir, il faut savoir que l'anime n'a pas encore adapté le dernier arc en cours d'Hunter x Hunter dans le manga, à savoir celui du continent obscur. Et il y a une raison à cela, c'est qu'il n'est toujours pas terminé. En effet, il n'y a pas eu de nouveaux chapitres depuis près de 2 ans maintenant, et il y a plusieurs raisons à cela, la principale restant quand même les soucis de santé de Togashi. On attend donc à ce que l'auteur reprenne un jour sa plume pour nous terminer cette œuvre, qui, en manga ou en animé, saura vous captiver autant que moi je l'ai été en la lisant ou en le regardant. En attendant, moi je pars à l'aventure, et ouais, je vais essayer de passer l'examen Hunter cet été. Salut à tous! こうしてゴンの旅が始まった。父親の後を追いハンターになるために。